Bon, le voilà. Le combat que tout le monde attendait. Hilux contre Ranger. C'est la légende, l'indestructible, face à la pure puissance. Deux titans, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Allez, on plonge dedans. C'est parti. Et attention, cette citation, elle résume tout parfaitement. Oubliez les chiffres une seconde. On n'est pas là pour comparer juste deux véhicules. Non, non, on parle de deux philosophies qui s'affrontent. C'est bien plus profond qu'un simple duel de pick-up, croyez-moi. Alors d'un côté du ring, on a quoi? La légende, le Toyota Hilux. Le mot d'ordre, fiabilité, absolue. Et de l'autre, le Challenger, le Ford Ranger. Lui, son truc, c'est la puissance brute, la performance, la technologie. C'est vraiment le combat classique, l'expérience contre l'ambition pure. Ok, commençons par le champion en titre, le Hilux. Ça fait plus de 50 ans que ce nom est synonyme d'un seul mot, indestructible. C'est simple. Sa réputation, il ne l'a pas volée. Il l'a construite dans les pires conditions imaginables. La boue, le désert et même sur les champs de bataille partout dans le monde. Son ADN, il tient en 4 points. C'est simple. Fiabilité, durabilité, un pedigree tout-terrain qui a fait ses preuves et une confiance sur le long terme. Oubliez les gadgets inutiles. Sa seule et unique mission, c'est de démarrer et de rouler. Peu importe où, peu importe quand. C'est ça, la recette pour devenir une légende. Franchement, cette phrase d'un utilisateur de Reddit, elle met tout le monde d'accord. Quand votre pick-up devient l'outil de base dans les zones les plus dangereuses du globe, eh bien, le débat sur sa solidité, il est clos. Fini. Il n'y a plus rien à dire. Point final. Et ça vient d'une philosophie très claire chez Toyota. Leur credo, c'est « si ça marche, on ne change pas, on perfectionne ». Ils prennent une base qui a déjà prouvé sa solidité et ils l'améliorent encore et encore. Le but, c'est la fiabilité absolue. Tant pis si sur la fiche technique, ça a l'air un peu moins tape à l'œil que la concurrence. Bon, on a vu la légende. Maintenant, place au challenger, le Ford Ranger. Si le Hilux, c'est le vieux roi sur son trône, le Ranger, c'est le jeune prince ambitieux qui arrive pour tout renverser. Et ses armes, la technologie et la puissance brute. Avec le Ranger, on change complètement de monde. C'est presque l'opposé. Ici, on parle de performance pure, de technologie de pointe partout dans l'habitacle, d'un confort qui se rapproche de celui d'un VUS et surtout d'une tonne de choix et de versions. L'idée, c'est la polyvalence. L'objectif de Ford, il est clair. Ils ont voulu créer le couteau suisse des pick-up, un engin qui peut tout faire. Une vraie bête de travail du lundi au vendredi, une voiture familiale confortable pour le week-end et en même temps, un bolide qui a de la reprise sur la route. Son super pouvoir, c'est vraiment ça, la polyvalence. Et quand on regarde les chiffres, il n'y a pas photo. Le V6 du Ranger met une claque aux 4 cylindres du Hilux. Plus de puissance et surtout beaucoup plus de couple. Là-dessus, les chiffres sont sans appel. Ok, les fiches techniques, c'est une chose. Mais ce qui nous intéresse, c'est le bitume, la vraie vie. C'est sur la piste que les légendes se confirment ou se brisent. Et là, c'est un chaos technique. Le Hilux GR Sport se fait complètement distancer. Plus d'1 seconde et demie de retard sur le Ranger V6. Quant au Ranger Raptor, il joue dans une autre catégorie, une autre galaxie même. C'est une véritable démonstration de force. Alors pour être tout à fait honnête, le Hilux GR Sport n'est pas une tortue non plus. Il bat le Ranger avec le moteur 4 cylindres. Le problème, c'est que dès que Ford sort l'artillerie lourde, les V6, eh bien il n'y a plus de match. Le jeu est terminé. L'écart de puissance est juste trop important. Bon, la performance, c'est super. Mais au quotidien, ce qui compte aussi, c'est le portefeuille. Parlons argent. Le coût total sur plusieurs années. Et vous allez voir, c'est là qu'on a de vraies surprises. Premier coup dur, et il vient d'où on ne l'attend pas, l'assurance. Le Hilux est une victime de son succès. Il est tellement populaire qu'il est aussi l'un des plus volés. Résultat, la prime d'assurance est bien plus élevée que pour le Ranger. Et sur une année, ça pique. Et attention, deuxième mythe qui s'effondre, on a toujours entendu dire que rien ne battait un Hilux à la revente. Eh bien, c'est fini. Les données les plus récentes montrent que c'est maintenant le Ranger qui conserve un meilleur pourcentage de sa valeur après 5 ans. C'est un vrai retournement de situation. Alors, quand on met tout bout à bout, que nous dit ce tableau? Eh bien, même si le Hilux coûte un peu moins cher à l'achat, sa valeur de revente plus faible et son assurance plus chère font qu'au final, sur 5 ans, il revient plus cher. C'est le Ranger qui remporte le round financier. Donc, la chose à retenir, c'est que la meilleure valeur de revente du Ranger, c'est ça qui change toute la donne. C'est ce qui lui donne l'avantage financier au final. On assiste peut-être à la fin d'une ère de domination totale du Hilux sur ce plan-là. Alors, au final, quel est le verdict, Ranger ou Hilux? En fait, la vraie question n'est pas lequel est le meilleur. Il n'y a pas de réponse absolue. La bonne question, c'est lequel est fait pour soi.
Et là, le choix dépend vraiment des priorités. Si ce qui compte avant tout, c'est une fiabilité à toute l'épreuve, une réputation en béton bâtie sur des décennies de confiance, le choix, c'est le Hilux. Par contre, si on recherche avant tout la performance, plus de puissance, un confort de conduite supérieur et les dernières technologies, alors il faut se tourner vers le Ranger. Et tout se résume à cette question finale. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à nos yeux? Une légende, une icône éprouvée, conçue pour traverser les âges, ou bien une bête de puissance moderne conçue pour dominer le présent? Le choix entre ces deux philosophies, c'est ça qui définit tout.